I don't do coffee dates. I don't do walking dates. I don't do last minute dates. Yeah. I don't do this. I need to see effort. He have to book very fine dining, like nice place. And I want to see like table full. إذا بدك بنت تطلب عصير ليمون وصحن سلطة. Sorry? لا أكيد لا. أنا بسجل البل أنا بكون قاعد. Il fait très froid en ce moment. Donc Habibi, come to Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode super léger parce que beaucoup ont une phase de déprime en période d'automne-hiver. Moi c'est pas mon cas puisque c'est ma saison préférée. Je trouve que l'automne-hiver c'est trop réconfortant, j'aime trop. Mais heureusement pour vous, heureusement pour nous, il y a des divertissements tels que Love is Blind Habibi. أكيد هذا اليوم هو من أحلى أيام حياتي. تجربة لافز بلايند تجربة فريدة راح تعرف الناس هنا على شركاء الحياة ويرتبطون في شخص من غير ما يشوفون. This is not a dating place, it's a marriage place. Le format du Moyen-Orient de cette émission qui existe depuis de nombreuses années. Je suis une très très grande fan de Love is Blind, je n'ai raté aucune saison. Et le dernier format en date, celui que tout le monde attendait parce qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit un bazar. Et franchement, c'est le moins qu'on puisse dire de cette version de Love is Blind, c'est qu'on a eu du drama. Pour ceux qui ne connaissent pas Love is Blind, c'est une émission de dating, une émission de télé-réalité où des célibataires se rencontrent sans jamais se voir, qu'ils discutent à travers un mur. Chaque célibataire est dans ce qu'on appelle une capsule, ils apprennent à connaître l'autre à travers un mur et au bout des 10 jours, s'il y a une forte connexion émotionnelle, pour pouvoir se rencontrer, le gars doit poser un genou à terre et demander la main de sa bien-aimée. Et ce n'est qu'après s'être fiancés que les deux célibataires peuvent se rencontrer. Généralement, c'est super stressant le moment de la rencontre. Genre, surtout quand tu sais, il y a un level différent de beauté. J'aime pas parler du physique des gens, mais voilà, il y a eu parfois des couples un peu improbables. Justement, cette émission, elle te permet de rencontrer quelqu'un sans prendre en compte les aspects superficiels, sans parler du physique, sans parler d'argent, sans parler d'ethnicité. Vraiment se connecter sur l'aspect émotionnel. Et ce nouveau format de Love is Blind, c'est le format où j'ai vu le plus de red flags. Quand on m'avait annoncé quelques mois auparavant qu'il y avait un format Moyen-Orient qui allait sortir, j'étais enjouée et j'ai été extrêmement déçue au départ parce que j'accrochais pas avec le format. Et c'est là où tu vois la différence de culture. Dans les autres formats, on n'a pas cette pudeur justement de parler de ses émotions, de créer cette connexion émotionnelle avec l'autre. Mais dans ce format Moyen-Orient, ce que je déplorais beaucoup, c'était que les conversations étaient vraiment très superficielles et qu'on ne creusait pas en profondeur. Les gens n'arrivaient pas vraiment à s'ouvrir. Or, c'est vraiment cet aspect vulnérabilité qui va venir consolider et créer une relation entre deux individus. Et j'étais frustrée parce que je trouvais ça extrêmement creux et j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Donc, j'ai regardé le premier épisode et puis j'ai zappé pendant plusieurs jours avant de vraiment me dire je vais donner une chance. Après, c'est vrai que j'ai préféré le moment où ils sortent des capsules, contrairement aux autres formats de Love is Blind où justement la partie des capsules, je l'aime énormément aussi. Après, c'était assez divertissant parce qu'il y a eu full drama. Il y aura évidemment que des spoilers dans cet épisode. On va commencer par le premier couple qui s'est formé, à savoir Amar et Karma. Depuis le début, depuis le moment où ils ont parlé dans les capsules, je savais que ça n'irait pas. Déjà, ah oui, ça j'ai oublié de préciser, donc ce sont des personnes qui viennent du Moyen-Orient mais également du Maghreb. Amar il est d'origine syrienne et Karma est d'origine tunisienne. En tant que femme d'origine marocaine, on a évidemment quelques clichés sur les autres pays du Maghreb et c'est vrai que la Tunisie est vraiment perçue comme un pays très ouvert d'esprit et la Syrie pas du tout. Déjà à ce moment-là, je me suis dit, culturellement parlant, je pense qu'il y aura des petits couacs et ça s'est vu quand Karma a commencé à parler de sa passion pour la danse. Je sais pas si elle a voulu fermer les yeux là-dessus, si elle a pas véritablement pris ça au sérieux, elle a pas eu l'impression que ce serait vraiment un deal breaker pour lui. C'est là où on a vu ce choc de culture entre la culture tunisienne de Karma et la culture syrienne de Amar. Et encore une fois, on en revient à l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière avec mon ami Exaucé. On a parlé de toutes les problématiques dans le dating, dans la communauté congolaise de son côté et de la communauté marocaine de mon côté. Et c'est vrai que j'avais soulevé un point que j'ai retrouvé dans cette histoire d'amour entre Amar et Karma, c'est cet aspect manque de compromis et de flexibilité, c'est-à-dire que l'homme, quand il a des attentes, quand il a des envies, c'est ça ou rien.
il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de compromis qu'on puisse faire. Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais la danse, c'est quelque chose d'insignifiant. » Oui, mais en fait, je pense que ça fait vraiment partie de ce que Karma, elle est au plus profond d'elle. Karma, c'est une femme extrêmement féminine, très gracieuse. Et je pense que la danse, justement, fait ressortir ces traits de caractère-là chez elle. Je pense que si elle ne faisait pas de la danse, elle n'aurait pas eu ces traits et elle n'aurait pas plu à Ammar. Ce qui l'avait séduit au départ, c'était justement le fait que Karma soit très féminine. Donc non, la danse n'est pas futile, c'est partie intégrante de sa vie. Et puis c'est lui ôter une passion, c'est lui ôter une forme de liberté. Et j'ai oublié de le dire ça dans mon précédent épisode, mais dans le dating que moi j'ai eu avec des hommes de ma communauté, j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait beaucoup négocier avec eux sur mes passions ou sur mes libertés. Mais attends, non, on doit chacun fitter dans la vie de l'autre et c'est pas à moi de venir m'adapter à tes attentes. Queen Karma, franchement, elle a assuré dans l'épisode des retrouvailles où elle a vraiment su exprimer son opinion et elle a jamais été agressive quand elle a rompu avec Ammar. C'est lui qui était extrêmement catégorique et je trouve qu'elle a eu raison de choisir la danse à ce gars parce que en fait ça commence par ça mais après tu sais pas ce qu'il t'aurait imposé. Je pense qu'il lui aurait interdit d'autres choses. Ça commence par des petites choses où on essaie de te contrôler et comme l'a très bien dit Safa, tu peux très vite franchir la ligne entre jalousie et contrôle. Tous les hommes de cette saison ont une jalousie et une possessivité de malade, alors que, comme l'a très bien dit Karma, vos négociations, c'est à géométrie variable, parce que toi, tu peux venir en maillot de bain t'afficher à la télévision, et moi, je peux pas danser. Lui, c'est un mec vraiment à l'ancienne. Il le dit à plusieurs reprises, il cherche une femme traditionnelle, à l'ancienne. Si tu veux une femme traditionnelle, poto, ben, invente une machine à remonter le temps. Il faut que tu acceptes que la plupart des femmes aujourd'hui, ne sont pas prêtes à sacrifier leur liberté, ne sont pas prêtes à sacrifier leur indépendance financière. Il dit à un moment donné, ça m'a énervé, c'est à toi de voir les choses comme moi. Ouverture d'esprit, vraiment zéro. Mais qui veut d'un mec comme ça? Mais en fait, tu veux pas une femme, tu veux une poupée. J'ai eu l'impression que les hommes de cette saison cherchaient une femme, mais ne cherchaient pas à devenir des maris. Parce que ça aussi, c'est une grosse différence entre dire je veux une femme et des enfants ou je veux être un mari et un père. Parce qu'en fait, tu demandes à ce que l'autre, du coup, réponde à tes critères, à tes standards, mais toi, en fait, tu cherches pas non plus à faire des compromis pour répondre aux standards de l'autre. Passons à Asma et Khatab. Girl, j'ai des choses à dire. Asma, au début, je l'aimais pas. Elle me donnait des vibes de Pick Me Girl. Khatab, j'aimais plutôt bien son personnage, même si c'est vrai que je comprenais pas. Tu veux avoir un partenaire de vie avec lequel finalement tu vas pas passer de temps parce que en fait ton travail c'est ta priorité. Mais à quel moment tu fais de la place pour ton partenaire? Tu veux juste une femme à la maison que tu vas retrouver 2 heures dans ta journée. Parlons du montage. Parce que c'est vrai que le montage nous a un peu fait croire que Asma a commencé à s'intéresser à Khatab quand tu lui as fait comprendre d'une certaine manière que il était blindé. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu au début cette connexion entre Asma et Mido, parce qu'ils sont tous les deux d'origine égyptienne et ils doivent certainement mieux se comprendre. Aussi dans la façon d'être, ce sont des gens qui sont effectivement dans la joie, dans la taquinerie, etc., la joie de vivre. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop compris ce shift entre Mido et Khatab, et dans le montage justement, ils ont montré que Asma avait finalement choisi Khatab après avoir montré que Khatab effectivement faisait pas mal d'argent. Au vu du montage, tu pourrais te dire mais en fait elle l'a choisi pour son oseille quoi. J'ai pas grand chose à dire sur ce couple honnêtement, c'est pas le couple que j'ai trouvé le plus intéressant. C'est vrai que je trouvais qu'ils s'entendaient plutôt bien, qu'ils avaient une bonne entente. J'ai commencé à apprécier Asma quand ils sont sortis des capsules. Je pense très franchement qu'au moment du reveal, Khatab n'était pas du tout le style de Asma. Elle a dit qu'elle cherchait un homme sportif, athlétique. Khatab à ce moment-là, il était en surpoids. Au-delà du stress, etc., si on est complètement honnête, je pense que Khatab ne lui plaisait pas physiquement et c'est pour ça qu'elle a préféré ne pas partir directement avec lui en lune de miel. Franchement, je peux comprendre parce que c'est vrai que t'as beau super bien t'entendre avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'attirance physique, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est normal que ton partenaire te plaise parce que sinon à ce moment-là, c'est juste un ami. En l'occurrence, elle cherche un mari. Alright, on va passer au fuckboy. Il en faut un dans chaque saison. Et dans cette saison-ci, c'était monsieur Shafiq. C'est vrai que Shafiq, il papillonnait beaucoup, mais bon, c'est normal, t'es là pour faire des rencontres. À ce moment-là, dans les capsules, il est célibataire. Donc c'est normal qu'il parle à plusieurs personnes. Il fait quand même un choix qui est super important, celui de
choisir une épouse. Donc effectivement, c'est normal qu'il ait parlé avec plusieurs prétendantes en même temps. À partir du moment où il s'est déclaré auprès de Dounia, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a quand même continué à parler avec Hajar et avec Nour. S'il était sûr de ses sentiments, il aurait dû tout arrêter parce que c'est quand même donner des faux espoirs à Hajar et Nour qui étaient vraiment très intéressés par Shafiq. Je pense que c'était leur numéro 1 à toutes les deux. Je comprenais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça se voit que c'est un mec vraiment immature. Je comprenais vraiment pas la hype autour de lui. Je pense que c'est le fait qu'il ait beaucoup d'assurance et de confiance. Tu te dis, ça ne peut être qu'une belle personne physiquement, mais sinon je le trouvais pas super intéressant. Dounia, je l'aimais plutôt bien, Dounia. Je sais qu'elle se ramasse quand même pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup disent que c'est une pick-me girl, qu'ils n'ont pas trop apprécié son comportement. Moi, je l'avais plutôt bien apprécié jusqu'à sa façon de parler à Nour pendant les retrouvailles. J'ai pas trop aimé comment elle s'est attaquée à elle. Je l'ai trouvée moins classe. Et puis surtout, détail très important à relever. À un moment donné, Mido dit que en gros, Dounia, c'est une beauté naturelle, contrairement à Nour. Et c'est marrant parce que regardez ce que Dounia a posté sur son Instagram. I'm getting lip filler. You have no idea how long I've been waiting for this day to come. And since I was really unsure about it, I've done so much research. Elle était là à lâcher un grand merci quand Mido lui a dit ça, mais girl, c'est un peu hypocrite. Sinon, leur couple en soi, j'ai trouvé que... En fait, ils étaient mimes, parce qu'ils sont tous les deux très jeunes, mais je pense que c'est un couple un peu toxique quand même. Hein. Je sais plus qui à un moment donné commence par dire oui, on se dispute 4 fois par semaine. Si tu commences à faire trop de compromis comme ça alors que vous n'êtes même pas encore mariés, ça annonce rien de bon pour le futur, quoi, parce que vous n'avez pas encore vécu de moments difficiles, pas encore eu des épreuves dans votre couple. Les conflits, c'est pas juste une épreuve, c'est en fait vous vous entendez pas, vous vous comprenez pas, et si c'est autant d'efforts pour se comprendre et pour communiquer de la bonne façon, enfin pour moi ça n'en vaut pas la peine de commencer à se battre avec quelqu'un avec laquelle vous comprenez pas. On verra s'ils vont vraiment se marier, mais si vous voulez mon avis, j'en doute fortement. Concernant l'histoire avec Nour, tu parles pas avec quelqu'un sur Instagram si la personne elle ne te plaît vraiment pas physiquement, donc commençons à critiquer le physique de Nour. Gars, tu lui as parlé sur Instagram 1 an auparavant, donc qu'elle te plaisait la dame. Alright, on va passer à Safa et Mohamed. Si vous connaissez un peu le format, vous savez que dans toutes les saisons de Love is Blind confondues, il y a toujours un couple qui est le plus stable et le plus unproblématique. Il y avait 2 points de divergence entre Safa et Mohamed. Oui, parce que j'ai pas grand chose à dire sur eux, parce que ils sont mariés, ils ont l'air très heureux. C'est justement dans la question du travail. C'est vrai que pour son travail, elle doit voyager tous les dimanches. Elle n'est pas à Dubaï la moitié de la semaine. Je pouvais complètement comprendre pourquoi ça pouvait agacer Mohamed. Contrairement à tous les autres participants de l'émission, c'est quand même le gars qui essayait de comprendre, qui lui mettait pas des bâtons dans les roues et qui se montrait quand même pas mal compréhensif avec elle aussi. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Safa et Mohamed. Mebrouk, beaucoup de bonheur. J'ai beaucoup aimé l'épisode le henné. Je ne connais que le henné marocain. Et je ne savais pas du tout comment ça se passait la cérémonie du henné chez les Irakiens. Et j'ai trop aimé leur cérémonie du henné. J'aime beaucoup toutes les petites métaphores du style, ils mettent du sucre sur un voile au-dessus de sa tête pour l'adoucir. Je ne sais plus exactement quelle était la symbolique derrière, mais il y avait beaucoup de choses très symboliques dans leur cérémonie du henné que je trouvais super beau. Je sais que vous attendez que je parle d'elle depuis le début. Ce moment est arrivé, les amis. On va parler de Nour et oh my god, je ne comprends même pas comment ce couple a pu se former. Je ne comprends même pas comment ils ont pu être attirés l'un par l'autre. J'ai pas vu leur connexion, genre j'ai pas vu qu'est-ce qui l'a poussé lui à la demander en mariage. Pas compris. C'est vrai que pour Nour, elle a eu d'autres prétendants avec qui c'est pas marché, et Mido, j'ai l'impression que Nour c'était un peu le long de consolation après que Asma ait rompu avec lui. Mido c'est un gamin aussi, franchement c'est un enfant. Asma essaie de lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait choisi Ratab, et lui il est parti, il a rien voulu entendre. J'ai l'impression rabattu sur Nour, et vice versa, je pense que Nour s'est un peu rabattu sur Mido, parce que honnêtement j'ai pas vu sur quoi ils étaient similaires ou compatibles. Quand il y a eu le reveal, j'étais très très mal à l'aise derrière mon écran. Ils ne vont pas du tout ensemble. C'est même pas le fait qu'elle soit plus grande que lui, mais là tu voyais que non. Aussi, j'aimerais revenir aux propos
polémique de Nour. Le féminisme a tout gâché parce que elle aime justement se faire entretenir, que son homme paye tout, qu'il lui offre beaucoup de choses. Le féminisme n'a rien gâché du tout. Il y avait des femmes qui souffraient justement. Alors ouais, elles avaient des cadeaux, elles étaient gâtées parfois. L'homme était violent, l'homme les maltraitait, l'homme ne les respectait pas, mais elles ne pouvaient pas quitter leur foyer. Et souvent, en fait, le fait que le gars te paye tout, il se dit je dois avoir une contrepartie. C'est-à-dire que ok, je te paye tout ce que tu veux. Un couple, c'est un peu un contrat aussi. Je t'apporte des choses et tu m'apportes des choses. Donc ok, Nour veut qu'on lui paye tout, mais c'est quoi la contrepartie? Qu'est-ce que toi tu as à offrir? Je peux comprendre les hommes qui se disent ça, très franchement, je suis désolée, mais elle a tort. Et de même quand elle dit que le féminisme a tout gâché, non, le féminisme a quand même sauvé pas mal de femmes qui étaient dans des schémas relationnels extrêmement chaotiques, où elles ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'elles n'avaient pas cette indépendance financière qui les permettait justement de partir. Après, oui, de manière très factuelle, on le voyait, qu'elle n'était pas du tout intéressée, qu'elle allait pas faire d'efforts, et Mido l'avait bien compris, que ça se conclurait pas par une vraie union. Par contre, c'est vrai que la scène du petit déjeuner, quand il lui annonce que c'est terminé, il a lâché sa bombe, il est parti, il a même pas voulu l'écouter, donc ça c'est un manque de respect total. Après, on peut penser ce qu'on veut de Nour, moi je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle disait et faisait, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'au moins elle avait toujours des discussions et c'était pas une lâche. De même justement, à l'épisode de la Réunion, même si Nour elle avait tort sur pas mal de points, Internet s'est quand même mis de son côté, elle s'est exprimée de la meilleure manière possible, malgré le fait que Shafiq et Mido se soient vraiment attaqués à elle comme des chiens enragés. Ça se voit qu'ils ont le seum, franchement ils pétaient le seum, c'est tout. De même pour Shafiq, je pense honnêtement qu'il pétait le seum. La manière dont Nour s'est exprimée avec autant de calme, avec autant d'éloquence. Parfois, tu sais, quand tu regardes dans certains débats, la personne d'en face, elle peut avoir tort, mais le fait qu'elle s'exprime avec tellement de calme et de patience et de sérénité lui donne raison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle a tort, mais vas-y, comme elle s'exprime de cette façon-là, tout de suite, ça lui donne plus de crédit. Et les gens vont automatiquement se ranger de son côté à elle. Elle s'est super bien défendue et super bien exprimée face à Shafiq qui était là, qui se sont jetés sur elle comme ça. S'il y avait un prix du couple le plus toxique à la télévision, il serait sans nul doute attribué à Simo et Hajar. Franchement, Simo était comme un chouïa plus toxique que... Déjà, mon meilleur ami m'avait dit « Ouais, il y a ton cousin dans l'émission. » Je me suis dit « Ça, mon cousin est dans l'émission. » En fait, j'ai juste compris que non, c'est juste parce que c'est un compatriote marocain. Franchement, ça me fait une belle jambe que ce soit lui, justement, qui soit le plus problématique de cette saison. Alors, Simo, il est quand même très marrant. Il était extrêmement risible. C'est-à-dire que quand il avait son match avec Yasmine, est-ce qu'on peut parler de la beauté de Yasmine? Oh là là, magnifique cette femme. C'était l'une des plus belles femmes avec Karma. Écoutez bien, donc il lui a dit « Est-ce que tu parles à d'autres prétendants ?» Elle lui a dit « Oui, je parle à d'autres prétendants. » Sachant qu'à ce moment-là, il s'était pas déclaré à elle. Et elle lui a répondu « Bah du coup, je me sens pas spéciale si tu parles à d'autres gens. » Et elle lui a dit « Mais toi, tu parles à d'autres femmes ?» Il lui dit « Oui. » Mais toi, je te fais sentir spéciale. Toi, tu me fais pas sentir spéciale. Voyez encore une fois ces hommes. Donc tu réclames que elle ne parle qu'à toi, pour que tu te sentes spécial, toi et ton ego de 1, mais toi, tu peux parler à toutes les femmes des capsules, il n'y a pas de souci. Waouh. Et du coup, ça m'a trop fait de la peine quand Yasmine a pleuré, mais franchement, il lui a rendu un sacré service en se comportant de cette façon-là, parce qu'elle a vraiment échappé au pire. Non mais qu'on se mette bien d'accord, Simo c'est le pire. Après ils ont tous une part de toxicité, mais on lui décerne la palme d'or à Simo. Du coup il s'est très vite rabattu sur Hajar. J'ai pas non plus kiffé le personnage de Hajar. Je l'ai préféré du coup à l'épisode Réunion, mais elle était très bitchy. J'ai pas kiffé son personnage, il était trop en mode chichi. C'est culotté quand même. Elle a pris une fleur du bouquet de Yasmine que son prétendant Simo lui avait offert, et elle y a mis son parfum pour le donner à son prochain prétendant, ne sachant pas que c'était Simo qui a fait offert ce bouquet à Yasmine. Vraiment pas classe du tout. Simo quand même très marrant, hein. Il est très vite passé de Yasmine à Hajar, hop. J'ai l'impression de toute façon la plupart des candidats de cette émission, ils sont très vite passés à autre chose en fait. T'as pas vu vraiment le shift entre l'un et l'autre, et du coup ça fait vraiment genre en mode allez next. De la même manière que Amar et Karma, il y avait une grosse différence en termes de projection pour l'avenir et de ce à quoi doit ressembler un couple. C'est vrai que la représentation du couple, tant pour Simo que pour Hajar, était complètement différente. Après, le seul moment où j'ai donné raison à Simo, c'est quand Hajar a fait cette mauvaise blague pour l'enterrement de vie de jeune fille, où elle a dit en gros, je veux quand même avoir une dernière part du gâteau en vente régime, sous-entendu, je veux avoir une aventure avec
un autre homme avant de me marier. Tu me dis ça, c'est mort, genre blague ou pas blague. Faut bien comprendre que ici on parle quand même de la culture du Moyen-Orient. J'imagine, enfin non, je pense quand même que la plupart d'entre eux étaient musulmans. C'est vrai ils n'ont pas parlé de religion, mais déjà il n'y avait pas de bisous à la caméra. La lune de miel, ils dormaient dans des chambres séparées et qu'ils se mariaient vraiment avec des papiers qu'après ils allaient chez le cheikh pour remplir le contrat de mariage. Les Moyen-Orient, ils sont libérés sur beaucoup de choses, mais sur ça quand même, faut pas déconner non plus. Donc, je peux complètement comprendre que Simo, au vu de tout ce contexte, se dise c'est quoi cette blague. Et comme il a dit, c'est pas respectueux ni pour ton partenaire ni pour toi-même au final. J'ai trouvé ça bien quand il lui a dit demande-toi pardon à toi-même pour avoir porté atteinte à ton intégrité et au respect que tu te portes. Je saurais même pas lister tous les red flags que j'ai vus chez Simo. La jalousie, la possessivité, l'emportement. Franchement, c'était marrant quand même la dispute entre Shafik et ici. C'était du grand divertissement tout ça. Mais tu te donnes en chaud pour rien. Mais t'es un connard, tu te donnes en chaud pour rien. Regarde, quand on sort, dis-moi connard, tu as pas les couilles. Tu as te donnes en chaud. pas les couilles de me parler. Mais la vie de ma mère, je te démonte moi. Je te pisse à la gueule, je te démonte moi. La vie de ma mère. Mais c'est vrai qu'il y avait rien qui n'allait, jalousie, possessivité, il s'emportait vite, il est parti comme ça du jour au lendemain sans rien dire à Hajar, enfin. Et pareil, ce qui a fait capoter, c'est leur vision du rôle de la femme à la maison, hein. Encore une fois, c'est quand même un big topic, hein, parce que ils veulent tous des femmes traditionnelles. Je suis désolée de dire ça, mais je pense vraiment qu'une femme traditionnelle, elle va aller participer à Love is Blind Habibi. Ça veut pas dire que les filles qui participent à l'émission sont moins respectables, c'est pas ce que je dis, mais une fille traditionnelle ne va pas sur une émission de télévision pour rencontrer l'amour. Lui, il voulait repartir vivre au Maroc parce que c'est là où il a ses business et elle voulait rester sur Dubaï. Si j'ai bien compris, elle est partie justement du Maroc pour avoir une certaine liberté qu'elle n'avait pas là-bas, entourée de sa famille, etc. Elle était peut-être moins libre et elle se sentait beaucoup plus libre en vivant à Dubaï. Et c'est vrai que bah oui, ils n'ont pas du tout la même conception ni la même vision. Et pareil pour l'épisode Réunion, j'ai énormément aimé la réaction de Hajar, j'ai énormément aimé sa façon de s'exprimer, sa façon d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Love is Blind Habibi. Dites-moi si vous partagez les mêmes sentiments que moi, si vous aviez déjà identifié les couples qui n'allaient pas arriver au bout de l'expérience. Me donner votre avis général sur Love is Blind Habibi. En tout cas, ça m'a trop fait plaisir de papoter un petit peu avec vous et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, ciao ciao.